Bienvenue à la chronique cinémentale pour le 34e festival de films du Manitoba avec des sous-titres en anglais. Donc, on a quelque chose pour tout le monde. Fait que j'aimerais souhaiter la bienvenue à Marc-François Tremblay. Bonjour tout le monde. Vous connaissez sa voix. Puis actuellement, Marc-François sera avec nous pour les prochaines semaines aussi pour nous partager la programmation un peu plus en détail. Et puis, donc, on a un festival qui s'apprête à être très intéressant. Donc, on a appris juste cette semaine nos invités. Puis, c'est pas sur le site web encore? Pas encore, ça s'en vient. OK, c'est une primeur ici en vol. C'est ça. Oui. Tu peux nous parler de... Oui, bien invités? sûr. Alors, on va rappeler que Cinémental, comme Henri vient de le mentionner un peu plus tôt, c'est du 10 au 12 octobre et du 17 au 19 octobre au Centre culturel franco-manitobain Sainte-Pauline-Boutal. C'est au 340 boulevard Provencher. Les billets sont disponibles en ligne pour les personnes qui veulent se les procurer. C'est au 233 Allo 2556 1-800-665-4443. Et évidemment, vous avez toute l'information qui est disponible à cinemental.com. Vous pourrez voir à la fois les bandes annonces des films et en apprendre un peu plus sur certaines productions. Maintenant, on rappelle que tous les films, sauf un, sont sous-titrés en anglais et évidemment, pour les gens qui le souhaitent, il y aura aussi des invités spéciaux qui font partie de notre édition 2025. On va vous les annoncer. Oui. On commence. C'est ça qu'il y a de plus que juste aller au cinéma. C'est rare qu'on rencontre un acteur ou le réalisateur du film quand on va voir au grand cinéma. Fait que le festival, merci de nous donner la chance de connaître les gens de C'est grâce, entre autres, à la tournée Québec Cinéma que nous pouvons à la fois vous présenter des films qui sont canadiens-français et aussi d'avoir la venue d'invités spéciaux comme pour le film d'ouverture. On commence avec Menteuse. Menteuse, c'est un film qui a fait beaucoup jaser de lui, évidemment, parce que ça met en vedette Anne-Élisabeth Bossé et Antoine Bertrand. C'est vrai ça que tu dis, là? Non, je fais juste une farce. On verra. Faudra venir voir. Je pourrais vous taquiner et vous dire ils seront peut-être parmi nous, mais enfin, je pense que ça serait plus juste de faire le focus sur une des interprètes qui, d'après beaucoup de critiques, et à sa surprise elle-même, elle est considérée comme la révélation du film, Menteuse, et nous allons la voir avec nous. Donc, c'est Monica Pilon. Et elle joue la sœur de Virginie, qui est le personnage principal du film. Et c'est une sœur qui a beaucoup sur le cœur et qui veut vraiment établir les relations les relations familiales de nouveau. Alors, elle veut rendre justice à son apport à la famille. Et elle dit que c'est toujours Virginie. Puis là, elle dit non, là c'est à mon tour. Et on peut voir de mille et une façons comment elle s'exprime dans le film. Parfois au désarroi de certaines personnes avec des scènes à la fin du film que je ne vous révèle pas, mais qui sont assez, qui vont vous marquer parce qu'elle n'a pas peur de rien. Alors, ce qui fait que Monica Pilon, bien, c'est une jeune interprète qui a fait le Conservatoire d'art dramatique de Québec. Et elle a joué dans quelques films, dont le Guide de la famille parfaite. Mais c'est surtout par le biais du théâtre et de la télé qu'elle a fait sa marque. Pour certaines personnes qui suivent la série ou qui ont vu la série Le Bonheur. J'ai pas regardé, mais c'est sur TFA. C'est sur TVA. TVA, oui. Et c'est une série qui a fait beaucoup jaser d'elle par son audace, par sa désinvolture.
Et, entre autres, il y avait son personnage de agente immobilière, Carole Anne Lapointe, qui était là pour vraiment compliquer la vie de nos personnages principaux. Et elle a fait beaucoup jaser quand elle était en ondes, à la télé. Moi, je me rappelle d'elle et je sais que elle avait un personnage très fort, très coloré et elle était excellente. Alors, ça a beaucoup marqué les gens. Elle était aussi dans une autre série qui s'appelle Sans rendez-vous et toujours à la télé. J'ai vu. Radio-Canada. Oui. Alors, ce qui fait que là aussi, par des rôles qui des fois sont jugés secondaires, c'est une façon pour elle de percer. Et on aura la chance de l'avoir parmi nous. On rappelle que Menteuse s'est présentée le vendredi 10 octobre à 19h. Et c'est une séance qui est, entre autres, commanditée par Radio-Canada, donc la soirée d'ouverture. Il y aura d'ailleurs un quiz qui sera présenté quelques minutes avant la projection. Alors, on invite tout le monde. À peu près 15 minutes pour... oui, alors on vous invite à arriver, même s'il le faut, une demi-heure avant. Il y aura des prix de présence. Alors, ça vaut la peine de vous présenter à la projection du film Menteuse. C'est une comédie qui a connu énormément de succès. Plus de 500 000 $ au guichet. Alors, c'est quand même, c'est un beau gros montant. Évidemment, tous les chiffres ne sont pas encore ramassés, mais c'est déjà au mois de juillet, on disait que c'était la comédie de l'été du point de vue des films canadiens-français. Alors, c'est un film qu'on recommande pour les gens qui aiment rigoler. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment s'amuser et qui vont trouver drôle l'aventure de cette Virginie qui est prise à son propre piège, en fait. Elle veut plaire à tout le monde. Et en mentant, bien, tout à coup, tous les mensonges qu'elle dit se réalisent. Et là, ben, ça bouscule un peu un peu comme le premier film. Dans la tradition du premier film. Ça va plus loin que ça. C'est ça. Alors, Monica Pilon sera là pour à la fois nous parler de son aventure et évidemment nous faire rigoler parce que c'est une personne qui fait beaucoup d'improvisation dans l'Est. Alors, ça sera très sympathique de l'avoir parmi nous. On a très hâte de l'avoir chez nous. Donc, c'est le vendredi 10 octobre à 19h pour le film Menteuse. Et on invite tout le monde à se procurer des billets pour venir voir Menteuse et rencontrer Monica. Oui, arrivez tôt parce que c'est ça, ça va être la soirée Radio-Canada. Puis actuellement, elle va avoir la chance de vous parler avant le film et qu'on vous demande d'arriver au moins, on aimerait commencer le jeu questionnaire avec Radio-Canada sur actuellement des films qui passent à leur plateforme Tout TV. Et puis, c'est ça. Il y aura une question et réponse à la fin. Mais le film, elle va aussi parler avant. C'est ça, elle va dire quelques mots avant, mais il faut regarder le film. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont la découvrir dans le film. Elle porte des perruques, elle a tellement de personnages différents. Ça, c'est grâce à sa sœur qui fait des mensonges. Dit d'elle, oui. Alors, c'est tout ça qu'on découvre pour chacun des personnages, même Antoine Bertrand en adolescent. Mais il était très bon dans le premier. Je crois qu'il est meilleur encore. Mais il était très bon dans le premier avec Louis-José Houle. Oui. Mais là, il est un petit peu au service du personnage de Virginie, là, parce que c'est elle qui le transforme en 1001 aventurier et rappeur et slammer et enfin vous allez tout découvrir ça en regardant le film. Donc Menteuse le 10 octobre à 19h au Centre culturel Franco-Manitobain. Billets donc à cinémental.com ou 233 Allo. Un autre invité. Alors là, encore une fois, on est très gâtés. Il y a un film qu'on va présenter qui s'appelle un film canadien qui a remporté plusieurs prix, Le Dernier Repas. Et c'est présenté le dimanche 12 octobre à 17h. Un film qui a gagné des prix, ça. Hein? Ça a remporté des prix comme le meilleur film canadien au Festival de films de Québec. Il a remporté des prix au Festival Black aussi de Montréal. Ce qui fait que c'est une production, c'est un drame, mais c'est une excellente production qui nous permet de Maryse Le Gagneur, qui nous permet de mieux connaître et comprendre l'histoire d'Haïti. Et, entre autres, dans ce film... Sous la dictature
Duvalier. Oui. On fait un retour dans le temps d'aujourd'hui à hier. C'est le personnage principal qui raconte à sa fille ce qu'il a vécu sous le régime de Duvalier, comme quoi il a vécu des moments difficiles, mais autant c'était tout simplement un animateur de radio. Ben oui, c'est justement, il a juste joué la mauvaise chanson. Actuellement, je me rappelle même pas si c'est lui qui l'avait joué ou ses amis. C'est ça. Alors, il y avait, à cause d'une touche, d'avoir appuyé sur une touche. Il n'y a pas un sens d'humour comme un autre chef d'État, M. Duvalier. On ne parlera pas de ça. Voilà. Ce qui fait que l'acteur qui joue le jeune, le père jeune, donc il s'appelle Fabrice Ivanov Sena et il sera avec nous. Donc on peut le voir pendant plusieurs scènes qui normalement se déroulent à Port-au-Prince, à Haïti, et encore une fois, on suit ses mésaventures parce que malheureusement c'est pas une révélation, mais il sera incarcéré et on voit un peu comment il a vécu ça et comment il s'en est sorti. Mais évidemment, malheureusement, il y a des séquelles et on comprend mieux les relations entre les personnages par après. Alors, et c'est très révélateur parce que tous les traumatismes qu'on peut vivre, on ne soupçonne pas toujours ce qui peut s'en suivre et ce qui peut s'en suivre pour notre propre famille. Oui. Alors, c'est ce qu'on découvre. Donc, Fabrice, bien, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un autre qui est gradué du Conservatoire d'art dramatique, mais de Montréal, cette fois-ci. Et lui, il a joué dans plusieurs séries, dont Stat. Il a joué dans Stat. Oh, d'ailleurs. Il a joué aussi dans Ticosti, Sortez-moi de moi. Il a joué aussi dans différentes productions, dans des films. Il a joué dans Norbourg, qu'on a présenté ici à Cinémental. Ouais, ça, je me rappelle de ça aussi. C'est ça c'était à la télé. Mais dans les films, il a joué dans Norbourg, qu'on a présenté ici à Cinémental. Et il a joué aussi dans Cœur de Slush. qu'on a présenté. Il y a un Cœur de Slush 2 qui vient aussi. Qui s'en vient. Alors, ce qui fait que c'est deux films que les gens de Cinémental ont pu voir, dans lesquels il a joué. Et là, comme il a un rôle important dans le dernier repas, bien, les gens pourront échanger avec lui et discuter de sa préparation parce qu'il a joué des scènes très difficiles, très exigeantes. Et c'est important pour nous de comprendre, de partager comment on se prépare, à la fois psychologiquement et physiquement, pour simuler des scènes qui sont très difficiles et même pour nous à regarder à l'écran. Alors, c'est tout à son honneur de pouvoir recréer, de rendre ça réaliste. Alors, on rappelle que ça s'appelle Le Dernier Repas. C'est le dimanche 12 octobre à 17h. Et c'est donc au Centre culturel franco-communautaire dans le cadre de Cinémental. Est-ce qu'il y a de la nourriture? Ben, c'est ça. Alors, ce qu'on peut donner le contexte, à Haïti, comme dans plusieurs autres pays, la nourriture est toujours importante et la cuisine, c'est un lieu de rassemblement et de rencontre pour des gens. Et dans le cadre de ce film-ci, c'est très particulier parce qu'il nous montre que le personnage du père, parce que c'est les relations entre un père et sa fille, le père, pour peut-être mieux accepter de parler, de se rappeler de moments qu'il a vécu sous le régime de Duvalier, offre à sa fille la possibilité de faciliter la conversation si elle lui apporte des plats qu'elle aura cuisinés. Et c'est le défi qu'elle se donne parce que moi, j'aime bien, si on regarde la bande-annonce, on voit déjà le lien avec la nourriture. Oui, parce qu'il y a la tante, qui est la belle-sœur du personnage principal, qui parle de sa Bible. Puis sa Bible, c'est son livre de recettes. Voilà. Alors, ce qui fait que par le biais de plats cuisinés, le personnage du père se rappelle des moments de son passé, mais on permettra aussi au public de bénéficier de cette approche-là, puisqu'il y aura des bouchées qui seront cuisinées par une personne, une cuisinière qui vient d'Haïti et qui a accepté de cuisiner pour nous quelques bouchées typiquement haïtiennes. Alors, on vous invite à venir en profiter. Ce sera après le film et évidemment, il y aura une question-réponse avec
Fabrice Ivanov-Sénat, qui sera présent parmi nous pour le film Le Dernier Repas présenté le 10 octobre à 17h. On vous invite à vous procurer des billets. Dès la première fin de semaine, déjà, on a 2 invités, voilà, c'est ça? Puis on remercie spécialement le regroupement des Haïtiens qui va aussi nous appuyer pour cette projection-là. Alors, salutations à Suzanne, si elle nous entend. Alors, donc, c'est un film à ne pas manquer, une excellente production qui a remporté des prix et qui mérite d'être vue, même si c'est un drame exigeant et difficile. On apprend beaucoup et on comprend mieux plein de situations dans nos propres vies. Si on poursuit, il y a un autre invité, mais on change de fin de semaine. On change de fin de semaine. Donc, est-ce que j'espère que tout le monde se rappelle qu'on est plus tôt cette année. Donc, la première fin de semaine, c'est du 10 au 12 octobre. Ça, c'est plus tôt. Et puis là, on a aussi 2 invités pour la deuxième fin de semaine, qui est du 17 au 19 octobre. Exactement. Alors, il s'agit de Guillaume Sylvestre, et c'est un réalisateur pour le film Matimekouche. Alors, c'est un documentaire qui porte sur une école au nord du Québec. Mm-hmm. Et Guillaume a toujours voulu relever des défis. Et il s'est dit, bien, OK, c'est au nord, au Grand Nord, en hiver, il fait froid, qu'est-ce qui peut arriver? Et il s'est dit, bien, c'est important de connaître la vie des gens là-bas et comment ça se passe dans une école francophone. Oui. Et c'est une école où il y a toute une population, évidemment, majoritairement Innu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette école, je dirais presque la majorité, si c'est pas tous, oui, des enseignants sont d'origine africaine. Et comment... Haïtienne aussi. Mais il y a haïtienne, mais africaine aussi. Oui, oui. Ce qui fait que comment les deux peuvent interagir et bien fonctionner en sachant que les cultures de l'extérieur semblent si différentes, mais le film nous prouve qu'il y a plusieurs points communs. Alors, c'est ce qu'on découvre par l'entremise du documentaire Matimekouche. C'est présenté le samedi 18 octobre à 17h. Et on rappelle que c'est au Centre culturel franco-manitobain dans le cadre de Cinémental. Guillaume Sylvestre, bien, c'est pas son premier documentaire. Il en a fait presque une trentaine de documentaires. Donc, c'est un passionné du documentaire et pour lui, c'est une occasion de présenter la réalité au public, la réalité selon ce que lui juge le plus important, le plus authentique possible. Et à la fois, il n'a pas peur d'aborder des sujets qui sont parfois délicats, on va dire, parce que c'est pas évident. Ben moi, j'ai trouvé que, comme les enseignants et les jeunes, je veux dire, sont très naturels, mais un peu, tu sais, je pense donner dans un documentaire, c'est aussi pas facile parce que c'est la réalité de les gens, mais je trouve le partage qu'il y a dans ça, c'est même des jeunes, mais aussi des nouveaux arrivants qui se trouvent à enseigner dans le Nord, apprendre la culture, apprendre... à créer des activités de rencontres et d'échanges et de rapprochement. C'est ça qui est un peu la révélation du film quand vous viendrez le voir, donc le samedi 18 octobre à 17h, c'est de voir jusqu'à quel point ils peuvent découvrir des similitudes dans leurs histoires et qu'il peut y avoir une ouverture à l'écoute et à l'expression de soi-même. Alors, c'est tout ça qui est intéressant à découvrir dans le documentaire Matimekouche. Et évidemment, Guillaume Sylvestre a plusieurs documentaires. Certains ont remporté des prix. On peut mentionner, il y en a fait un sur la DPJ. C'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Il y en a fait sur... toutes sortes de sujets qui sont pas toujours évidents. Il s'est beaucoup intéressé à l'enseignement, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas une surprise pour nous que Matimekouche soit entre ses mains, parce qu'il a déjà abordé le secondaire 5, il a parlé de relations plus difficiles dans des familles dysfonctionnelles,
Ce qui fait qu'à partir de toutes ces expériences-là, nous-mêmes, on peut à la fois apprécier son tact, son doigté, sa façon de s'effacer par rapport à tout ce qui se passe et de rendre justice le mieux possible à ce qui se passe sous ses yeux. Parce qu'évidemment, c'est des centaines d'heures qui ont été tournées. Et lui doit sélectionner l'équivalent, c'est-à-dire à peu près 1h30 de production pour traduire et respecter, entre guillemets, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu. Parce que, évidemment, tout ce qu'il a vécu qui a un impact par rapport à ce qui s'est produit. Alors, il y a beaucoup de ces documentaires qui sont sur la chaîne Expedia. Alors, pour les gens qui sont familiers avec ça, c'est certain que soyez pas surpris, il va vous raconter plein d'aventures. En fait, c'est ça, c'est un aventurier. Et on est content de l'avoir parmi nous. Peut-être qu'on lui donnera des idées. Oui. Hein? Alors, j'ai bien hâte de le rencontrer. Il s'agit de Guillaume Sylvestre, réalisateur de Mati Mécouche, qui est présenté le samedi 18 octobre à 17h. Est-ce qu'on y va avec notre dernière invitée? La 4e invitée pour Cinémental est actuellement très proche de la fin de notre festival de films. C'est le dernier dimanche, qui est le 19. Et puis, c'est aussi un très beau film que j'ai eu la chance de voir. Mais on se voit ici, des fois, on a des acteurs qui jouent des rôles plus mineurs, malgré que maintenant, tous les acteurs qu'on a jouent un rôle quand même assez principal dans les films cette année. Et puis aussi, on a l'actrice principale. Ben voilà. Alors, le dernier jour du festival, le dimanche 19 octobre à 16h, on présente un film très touchant, très poignant en fait, qui s'appelle Le ventre de Bassima. Et cette production-là met en vedette une jeune actrice qui est promue à une carrière internationale, à surveiller de très près. Elle est extrêmement talentueuse et elle a déjà tourné à Winnipeg. Elle s'appelle Maxine Denis. Et elle a tourné à Winnipeg Polarized en 2023 et qui avait fait même la manchette des journaux. Randall King en avait parlé. Et c'était pour indiquer à quel point il avait été épaté par la production qui avait été tournée ici au Manitoba, mais aussi par le jeu des deux actrices principales. En quelle année? 2023. 2023. Alors, mais le tournage a dû avoir lieu en 2022, là. Mais il reste que ça a été, pour lui, c'était un peu une révélation parce qu'il disait, les jeunes acteurs, on en cherche de plus en plus, même du côté anglais, canadien. Et assurément, grâce entre autres à ce film-là, il avait souligné que Maxine Denis était une des actrices à surveiller de très près parce qu'elle a énormément de talent. Alors, ce qui fait que elle a joué, entre autres, dans des séries télé sur Crave, Pillow Talk et Transplant, qui a aussi... J'ai entendu, j'ai pas vu, mais j'ai entendu c'est une série très, très cotée, puis dans laquelle Laurence Leboeuf joue d'ailleurs, qui joue dans Deux femmes en or. Alors, ce qui fait que, c'est juste pour vous dire que on est très, très choyés et très heureux d'avoir Maxine Denis avec nous. Ce sera presque des retrouvailles avec le Manitoba. Et elle a une histoire exceptionnelle à nous raconter parce que c'est une actrice libano-canadienne qui parle 4 langues et qui, en plus, aime faire toutes sortes d'activités, ce qui fait que pour elle, il y a rien à son épreuve. Et on aura le plaisir de l'avoir avec nous pour nous parler de son rôle. C'est un rôle difficile parce qu'elle joue une Syrienne. C'est ça, oui. Qui, malheureusement, vit à Montréal d'une façon illégale et qui, lorsque son conjoint est arrêté, essaie de trouver un moyen de ramasser l'argent pour lui permettre d'avoir un passeport légalement ou illégalement. Alors, elle est prête à tout. Mais évidemment, ça suscite un peu les interrogations. Mais juste par le titre, on a une petite idée. C'est ça. C'est juste de dire à quel point, pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Et c'est aussi une réalité vécue autant au Québec
que dans d'autres provinces canadiennes, ce qui fait qu'on en apprend davantage sur les situations de certaines familles qui recherchent des enfants et d'autres personnes qui sont prêtes à enfanter pour le bénéfice de familles riches. Alors, c'est ce qu'on découvre par le biais du film, ce qui aussi a dû être un rôle assez exigeant parce que, bon, elle a l'avantage de parler arabe, alors ça, c'était un atout majeur, mais il reste que de se retrouver dans la peau d'un personnage qui doit prendre des décisions très difficiles, qui tient en ligne de compte sa religion et aussi ses valeurs, ses relations de couple. Donc, c'est très complexe comme personnage, mais je pense que elle réussit à relever le défi, à jouer un personnage avec énormément de nuances et je crois que les gens vont être bouleversés par sa performance et ils pourront échanger avec elle. Oui, parce Alors, que... c'est une jeune actrice qui, je crois, qui a beaucoup à nous apprendre sur la préparation de ce rôle-là et qui pourra répondre à vos questions. Marc-François, je veux juste faire un retour de nommer les 4 et puis quand est-ce qu'on peut venir les rencontrer à Cinémental? Pas de problème. Alors, les 4 invités de Cinémental 2025 sont Monica Pilon, qui joue dans le film Menteuse le vendredi 10 octobre à 19h. Film d'ouverture. Deuxième invité, Fabrice Ivanov Sénat pour le film Le Dernier Repas, qui est présenté le dimanche 12 octobre à 17h avec réception. Troisième invité, deuxième week-end, Guillaume Sylvestre, réalisateur de Matimekouche, présenté le samedi 18 octobre à 17h. Et enfin, notre quatrième invité, Maxime Denis, pour le film Le ventre de Bassima, le dimanche 19 octobre à 16h. J'ajouterais, je pense que c'est important et ça va de soi de le souligner, ce ne sera pas une surprise en fait, nous allons présenter le dimanche 18 octobre à 19h le documentaire franco-manitobain, ce coin de pays, qui rend hommage... Je vais vous en jouer une chanson tantôt. Voilà, qui est un hommage au duo Jerry et Ziz. Et, évidemment, comme c'est un hommage à Jerry et Ziz, on s'attend à ce qu'il y ait dans la salle beaucoup de gens, beaucoup de gens, et des gens qui connaissent et qui aiment Jerry et Ziz. Alors, on vous invite à vous procurer des billets le plus rapidement possible. On espère, on s'attend à ce que il y ait énormément de gens qui soient curieux et qui soient là pour apprécier le travail et la réalisation de WebWest. Et ça nous permettra aussi d'échanger avec les équipes du Sans Nom et les personnes qui sont impliquées dans cette belle production, entre autres Suzanne Nolette et Ariane Jean et Eric Burke, ce qui fait que on vous invite à vous procurer des billets donc en téléphonant au 233 Allo et évidemment des billets en ligne. Les billets physiques, vous pourrez vous les procurer dès la semaine prochaine. Mais cela étant dit, il y aura beaucoup de monde lors de ce soir-là. Alors on a très hâte de vous y rencontrer. Juste une dernière question. Moi, comme curieux, je suis allé voir le site web de Cinémental. J'ai vu la programmation. Tu nous as dit que ça est sorti la semaine passée. Donc, tu en as parlé un peu. Mais si on va sur le site web, on regarde le film de clôture, puis ça dit « Film surprise ». C'est quoi cette histoire-là? Bien, on s'est dit... C'est ça. Alors, c'est juste pour dire que pour piquer la curiosité de bien des gens, on s'est dit, on veut avoir un film spécial pour la clôture du festival. Et on a fait des démarches, mais comme la confirmation des possibilités de films a tardé, eh bien, on s'est dit, bien, on va mettre film surprise, puis quand on aura la confirmation du film, on pourra le révéler. Mais c'est aussi une façon d'attirer l'attention. On vous garantit un excellent film.
Et dès la semaine prochaine, vous pourrez connaître l'identité de cette production-là, qui est une production de grande qualité et qui est aussi dans la tradition de plusieurs films qu'on a présentés les années précédentes, puisque le réalisateur est très connu et nous avons présenté au moins 5 ou 6 de ses films. Alors, à Cinémental, ce qui fait que ça vous donne un indice, on vous laisse deviner et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, ben merci Marc-François pour ta chronique cinémentale, où on jase de films puis on jase du festival. Merci beaucoup. Moi, on vous revient avec quelques chansons, parce que ça, c'est Caro. Actuellement, je devine qu'elle va avoir un invité qui s'appelle Marc-François pour Caro. Ah. Donc, si tu veux aller lui en parler. Nous autres, on va jouer Daniel Bélanger, qui est passé souvent comme dans les bandes, des trames sonores des films. Et puis après ça, on va avoir une chanson de Jerry Ziz, Danser, ainsi que Stéphanie Lapointe. Et si on a le temps, on aura Paul Lamirani, je l'ai mal dit. Amirani, qui est un acteur que moi j'ai beaucoup aimé son album aussi. Je crois qu'il en a fait une. Son groupe s'appelle Les Nouveaux Mariés. Et puis, mais ça, on vous laisse